Bonjour, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance des présentations des nouveautés de ScholarVox Management. C'est le troisième rendez-vous que nous allons passer ensemble depuis le début de l'année. Donc l'idée, c'est comme d'habitude, faire un petit tour d'horizon sur les mises à jour au niveau des éditeurs et sur des petites sélections thématiques liées justement aux nouveautés de ScholarVox Management. Le précédent rendez-vous a eu lieu au mois de mars, fin mars. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Je peux d'ores et déjà également vous annoncer la date du prochain rendez-vous qui aura lieu à la rentrée de septembre, donc le vendredi 19 septembre à 11 heures. Donc pour toutes les personnes qui participent à la séance, vous recevrez dans la journée un petit mail récapitulatif qui est avec tous les liens que j'aurai présentés évidemment, les sélections d'éditeurs plus les sélections thématiques, également le replay de la séance et le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la séance du 19 septembre. Euh, Toutes les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, vous retrouverez les liens en description de la vidéo. Donc tout est en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail par rapport au mail récap. J'y répondrai avec plaisir. Donc, au niveau des thématiques ce mois-ci, enfin du plan, on garde un plan assez classique. Alors, j'ai repris une petite thématique que j'avais faite il y a quelques mois, qui était le livre du mois. Donc, il y aura un livre qui va être mis en avant aujourd'hui. Et puis, il y aura une sélection aussi, une mise à jour éditeur importante. Et puis après, pour terminer, dans un troisième temps, les sélections thématiques avec de l'économie, de la gestion finance, du management RH, du marketing communication, pardon, stratégie d'entreprise et culture générale. Voilà, ça nous fait un planning assez chargé pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir commencer d'ores et déjà la séance. Alors, je vais couper ma caméra. Hop, et on va pouvoir démarrer avec justement le livre du mois. Alors, le livre du mois, c'est Négocier et défendre ses marges. C'est publié chez Duno. C'est la 7e édition de cet ouvrage qui est de Philippe Corda. Alors, Philippe Corda, lui, il est expert en sciences du comportement et auteur de plusieurs best-sellers sur le management. Il est également dirigeant d'entreprise. Et en gros, l'ouvrage présente le fait que l'on soit vendeur ou acheteur. Ce livre va apporter des méthodes directement applicables pour, d'une part, préparer une négociation avec stratégie, maîtriser les tactiques de face à face et conclure des accords profitables et durables. Donc, c'est un best-seller, cet ouvrage qui est publié évidemment dans plusieurs langues. Il va s'adresser davantage aux pros, mais également aux étudiants, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les étudiants en vente qui sont présents dedans. Et l'ouvrage est découpé en 3 grandes parties et 14 chapitres. Donc on retrouve dedans les règles d'or de la négociation, comment un adversaire le transformer en partenaire et maîtriser l'art du face-à-face. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Alors je vais passer maintenant sur la partie mise à jour d'éditeur et les éditions Arnaud Franel nous a fait une belle mise à jour d'ouvrages, 12 titres pour être précis, publiés entre 2024 et 2025, donc des ouvrages assez récents. On va d'abord retrouver dans la collection Finance d'aujourd'hui les fonds d'investissement alternatifs, il y a une sorte de guide pratique. Les business schools ne vous disent pas tout, les leçons de terrain d'un dirigeant de L'Oréal. Et puis, il y a aussi réussir sa création d'entreprise qui est ici. Voilà, vous le trouvez ici. Donc, je vous enverrai évidemment les liens pour que vous puissiez retrouver cette sélection d'ouvrages, donc 12 titres de Arnaud Franel qui ont été mis en ligne sur ScholarVox Management. On continue avec les éditions Dupuy-Fleury qui nous proposent 13 titres, alors des titres un petit peu plus anciens auxquels on n'avait pas encore eu accès. C'est des ouvrages qui sont publiés entre 2020 et 2024. Il y a tout d'abord réussir sa reconversion professionnelle ici, qui peut intéresser des étudiants en RH. Il y a les autorisations, alors il est où? Un petit peu plus bas. Hop là, il est là. C'est autorisation d'implantation de des surfaces commerciales et des cinémas. Donc ça peut être intéressant pour des étudiants qui travaillent en stratégie sur l'implantation d'un commerce. C'est vraiment très bien. Et il y a aussi, hop, il est là, un ouvrage sur les avis clients.
la première source d'acquisition client des entreprises. Donc ça, c'était pour la partie des éditions du Puy Fleury. Comme d'hab, hein, vous recevrez le lien pour accéder à la liste des titres. Alors, j'en avais déjà parlé au mois de mars, mais Business Expert Press nous fait des mises à jour très régulières. Donc là, c'est 24 titres récents qui ont été publiés sur leur catalogue qui sont disponibles. Donc des ouvrages vraiment de 2025. On peut noter Talent Disruption, par exemple. Alors, beaucoup d'ouvrages sont liés de plus en plus, hein, évidemment, avec l'intelligence artificielle, le management, le marketing, ce qu'on va retrouver hein, dans cette sélection d'ailleurs pour plusieurs cas de figure. Donc, ça en fait partie. Un ouvrage sur l'intelligence artificielle qui est ici, et le marketing, justement, qui peut être intéressant également. Il y avait Influence Design également, il est ici. Toujours en rapport, c'est un ouvrage de business stratégie, toujours en rapport avec l'intelligence artificielle. J'ai aussi un autre ouvrage, alors je le cherche dans ma petite liste. Il est où? Il est là, c'est le Financial Services Sales Handbook. Et un petit peu plus bas, le Managing Brand Crisis. Donc, et puis il y a toute la liste des ouvrages, hein, évidemment, que vous recevrez. Donc il y a une belle sélection de nouveautés qui a été faite de la part de Business Expert Press. Donc n'hésitez pas à les consulter, ces ouvrages, c'est vraiment excellent. C'est un éditeur qui marche de plus en plus d'ailleurs dans notre fonds. Je voulais faire un petit tour d'horizon également avec Duno qui nous a fait ces dernières semaines hein, euh, une belle mise à jour là sur toutes les nouveautés de la boîte à outils, la collection de la boîte à outils. Donc il y a une quinzaine de titres. Donc on va retrouver par exemple la petite boîte à outils de l'expérience collaborateur, la boîte à outils du digital learning, la boîte à outils du marketing, la boîte à outils du chef de projet, du coaching d'équipe. Donc il y a tous les ouvrages qui ont été sortis récemment, que vous allez retrouver sur ScholarVox Management liés à cette collection de la boîte à outils. Donc ça fait une belle petite sélection pour aujourd'hui. Alors sur la partie éditeur, j'ai terminé. Je vais passer maintenant sur la partie des thématiques. Alors comme d'hab, hein, je vais commencer par l'économie. Alors là, j'ai fait une petite sélection de 6 titres hein, autour de l'économie. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est le dividende pardon, sociétal. C'est de Éric Delaunoy, qui est économiste, entrepreneur dans le secteur du conseil stratégique. Et donc, l'auteur explique dans cet ouvrage que ce qu'est évidemment le dividende sociétal. C'est publié chez Duno, si vous ne l'avez pas dit. Donc, le dividende sociétal consiste pour une entreprise à redistribuer une partie de la valeur créée dans des causes d'intérêt général. C'est plus large que le mécénat, c'est différent de la philanthropie. Il trouve sa justification dans le rôle politique que l'entreprise se doit de jouer pour participer au-delà de son activité à la répartition de la société à un moment où les enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous devons collectivement faire face requièrent de plus en plus de moyens. Alors l'ouvrage, évidemment, vise à vous expliquer les contours du dividende sociétal. Donc, il est en 6 parties. Les fondements du dividende sociétal, les enjeux du partage de la valeur, l'entreprise comme valeur sociétale, les critiques et les limites supposées du dividende sociétal et l'implémentation du dividende sociétal. On trouve également les perspectives et pistes pour généraliser l'entreprise et les dividendes sociétals. Voilà, ça c'est un ouvrage d'économie qui vous explique ce qu'est le dividende sociétal. Vous l'avez compris, j'imagine. Alors, autre titre que j'ai retenu, qui m'a semblé sympa, c'est publié chez Ellipse, c'est Footonomics, comprendre l'économie grâce au football. Alors, l'ouvrage, il va être intéressant à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment la thématique. Euh, voilà, donc j'y reviendrai. Et puis, l'autre chose intéressante, c'est que l'ouvrage a été écrit principalement par Bruno Belgodère, qui est professeur à l'ESCP en économie et management du sport, avec l'aide de 2 de ses étudiants, voire un étudiant et un ancien étudiant. Donc, ils ont été à 3 pour travailler sur cet ouvrage. Alors, pour les nommer, il y a Nathan Granier et puis Elias Orphelin, qui ont participé à l'élaboration de ce livre. Donc, l'ouvrage vous permet de découvrir les grandes pensées économiques au rythme d'un match de foot. Cet ouvrage illustre les grandes théories économiques par le foot,
Chacun des 9 thèmes est expliqué grâce à de nombreuses anecdotes footballistiques. On retrouve une approche marxiste via le spectre du trading de joueurs, la concentration industrielle par la domination de l'Ajax d'Amsterdam. On retrouve les théories de la consommation par le Boxing Day, les gains de l'ouverture sous le prisme de l'arrêt Bosman. Donc, l'ouvrage est illustré de nombreux schémas et dessins. Il intéressera aussi bien les passionnés de foot que les passionnés d'économie. C'est 9 chapitres qui expliquent la stagnation séculaire, les inégalités de genre à travers le football féminin aussi, les firmes internationales au travers de la multipropriété des clubs de football. Il y a beaucoup de choses, non seulement sur l'économie, et sur l'économie du foot et du sport en général également dedans. Donc c'est un petit ouvrage que je vous recommande aujourd'hui qui va être intéressant. C'est la 2e édition de ce titre d'ailleurs. Donc sur la partie économie, retenez le dividende sociétal et Footonomics, également publié chez Dino. On va passer maintenant à la partie gestion finance. Même chose, j'ai sélectionné 6 titres, je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici. C'est le trading au carnet d'ordre, comprendre l'avantage sur les marchés. C'est publié chez Gualino, c'est dans la collection City and York Trading. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Karen Arababian et Guillaume Graff, qui sont tous les 2 traders. Et dans cet ouvrage, évidemment, ces 2 traders indépendants partagent leur expertise et dévoilent comment ils ont su transformer leur passion, l'atout stratégique, sur les marchés. Donc, les auteurs abordent notamment l'évolution et le fonctionnement détaillé du carnet d'ordre, les rôles et tactiques des différents intervenants de marché, les méthodes actuelles de manipulation de cours, l'exploitation des corrélations entre les différents actifs, l'analyse approfondie du market profile et du volume profile, les bases essentielles de la psychologie du trader et du scalping, et le recours aux propres firmes sur les bonnes pratiques pour réussir. Donc, l'ouvrage constitue une base intéressante et de référence pour affiner justement sa compréhension sur tout ce qui concerne les carnets d'ordre et définir une stratégie sur les marchés. Autre titre également que j'ai retenu, c'est Monnaie et finances écologiques. C'est publié chez Debouc dans la collection Ouverture économique. C'est de Thomas Laguarde-Sefo, qui est professeur d'économie et de finances internationales à Cambridge. Donc, la référence des cours d'économie et de finance en matière de durabilité, voilà un peu de quoi traite cet ouvrage. Ce manuel permettra aux enseignants d'introduire dans leurs cours de nouvelles perspectives de durabilité pour revisiter les fondements de l'économie financière et monétaire. Il y a 15 spécialistes qui ont travaillé, en plus de l'auteur, sur cet ouvrage. Ils sont tous issus de grandes écoles ou d'universités françaises. Et chaque chapitre contient des objectifs d'apprentissage, des questions à débattre et des cas pratiques qui ont pour but d'inspirer les enseignants à développer leur propre dispositif. Donc, on est vraiment sur un ouvrage qui va vous permettre de comprendre les monnaies et les finances d'un point de vue écologique. Alors, sur la partie gestion finance, retenez trading au carnet d'ordre, et puis monnaie et finances écologiques également. Partie management RH. Alors, le premier titre que j'ai retenu, il est là, c'est les grands auteurs de gestion de ressources humaines. C'est publié chez EMS dans la collection Les grands auteurs. Il y a 4 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Françoise Chevalier, qui est professeure associée à HEC Paris en management et ressources humaines. Clotilde Coron, qui est professeure des universités en sciences de gestion et du management à l'université Paris-Saclay. Hugo Guillard, qui est maître de conférence en GRH à l'université du Mans. Erwan Horry, qui est professeur de GRH à l'école de sciences de gestion de l'Université du Québec de Montréal. Donc, l'ouvrage s'appuie sur les travaux et expertises de 59 enseignants-chercheurs francophones qui proposent une vue d'ensemble de la gestion des ressources humaines à travers 46 grands auteurs de gestion de ressources humaines. C'est une véritable cartographie de la gestion des ressources humaines. L'ouvrage explore ce champ en 4 étapes. Il y a tout d'abord les fondations de la discipline, avec une approche entre la socio, l'économie et la psycho, les approches instrumentales et universalistes, les approches qui accordent davantage de place à la contingence, les perspectives critiques qui contribuent à renouveler cette discipline et qui remettent en question les certitudes bien installées.
Donc, c'est un gros pavé qui fait un peu plus de 500 pages, mais qui explique tout sur la gestion des ressources humaines. Et les auteurs les plus importants d'ailleurs. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Debook dans la collection Manager RH. C'est le management humain. Donc, sous-titré Une approche renouvelée de la GRH et du comportement organisationnel. C'est dans la collection donc Manager RH, comme je vous l'ai dit. Les auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, il y a tout d'abord Laurent Tasquin, qui est professeur à la Louvain School of Management, et puis Anne Dietrich, qui est professeure émérite à l'Université de Lille, à l'IAE de Lille pour être précis. Donc, c'est un ouvrage qui propose une alternative au modèle instrumental et financiarisé qui domine la gestion des entreprises, plaidant pour un management plus respectueux des individus et des collectifs de travail. Le management humain, donc le titre, poursuit 3 ambitions. 1. Réussir 2 champs de connaissances, la gestion des ressources humaines et le comportement organisationnel. 2. Les mettre en perspective et souligner leurs présupposés et leurs limites. Et 3. Élaborer une alternative qui fasse de la réflexibilité, du travail réel et de la reconnaissance les fondements du sens du travail et de l'engagement des individus. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc pour la partie management RH, retenez les grands auteurs en gestion des ressources humaines et puis management humain publié chez Debook. On va passer maintenant au marketing communication avec le premier titre qui est là, qui s'appelle tout simplement Publicité digitale. C'est publié chez Erol. C'est un guide pratique écrit par Quentin Isselet, qui est data scientist spécialiste en marketing. Donc, l'ouvrage traite de la publicité digitale est devenue incontournable dans un environnement numérique qui n'a cessé d'évoluer et de se réinventer. Offrant un panorama des différentes pratiques, ce guide technique propose une découverte très concrète de l'univers de la publicité en ligne. À partir d'explications simples et accessibles, l'auteur vous apprend comment les cookies et les pixels transforment les données en outils puissants, le fonctionnement du tracking mobile ou encore ce qui fait le succès des campagnes vidéo. L'ouvrage est enrichi également de cas pratiques, de nombreux exercices et de schémas. Et ce livre vous permettra de vous entraîner pour assimiler progressivement les notions abordées relatives à la publicité digitale. Alors, autre titre que j'ai retenu, publié aux éditions Débat Public, c'est Programme court, la nouvelle convergence des contenus. L'ouvrage a été écrit par Jean-Luc Berlot, qui est producteur audiovisuel français. Et l'ouvrage est super intéressant parce qu'il explore en profondeur les multiples dimensions des programmes courts sponsorisés à travers leur histoire, leur développement, les réglementations qui les régissent, ainsi que les stratégies créatives et économiques qu'ils engendrent. Alors, si le programme Du côté de chez vous de Leroy Merlin est sans doute le plus connu, l'auteur en évoque de nombreux autres exemples et montre à quel point ces formats qui préservent la créativité et valorisent la sincérité sont créateurs de valeur et de sens pour les marques dont ils sont les ambassadeurs. Donc l'ouvrage est super intéressant. On est entre la mini-série, le publi-reportage et la publicité. C'est à cheval sur plusieurs formats. C'est vraiment très bien. Donc le programme court. Il y a peu de littérature sur ce contenu en plus. Donc je pense que cet ouvrage pourra vous intéresser. Donc sur la partie marketing communication, retenez publicité digitale chez Erol et programme court publié aux éditions Débat Public. Stratégie d'entreprise. Alors stratégie d'entreprise, même chose, 6 titres, et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci. C'est un best-seller, s'appelle L'entreprise régénérative, réinventer la responsabilité, la durabilité et la réussite. C'est de Carol Sanford, qui est autrice et entrepreneuse américaine. Donc l'ouvrage a été publié il y a une petite dizaine d'années déjà aux États-Unis. Il vient d'être publié pour la première fois en France et publié chez Erol, si je ne vous l'ai pas dit. Donc l'ouvrage propose une vision radicalement différente de la manière dont une entreprise crée de la valeur et contribue à la société. L'ouvrage suit la métamorphose concrète de 5 entreprises de l'industrie et des services, grâce à leurs dirigeants qui osent interroger leurs habitudes de pensée et faire confiance à la connaissance fine de leurs équipes. Ces organisations trouvent des réponses et des situations inédites et innovent pour devenir irremplaçables dans leurs marchés respectifs.
Donc, on retrouve dedans tout ce qui est lié aux contraintes environnementales, évidemment, comment ces contraintes font des pressions également sur les entreprises. Donc, on a aussi des points aussi sur les processus de fabrication, programmes de formation interne. Tout est repensé par des relations dynamiques qui allient adaptabilité et efficacité. Cette méthodologie éprouvée s'applique à toute entreprise qui souhaite devenir régénérative. Autre titre que j'ai retenu en stratégie de l'entreprise, c'est la gestion des risques. C'est dans la collection Les Topos, c'est publié chez Duno. C'est de Nicolas Dufour, qui est professeur en sciences de gestion au CNAM. Alors, l'ouvrage, évidemment, revient sur la gestion des risques. Donc, le risque est inhérent à toute activité professionnelle, financier, opérationnel, stratégique ou technologique. Il nécessite impérativement de l'anticipation pour y faire face et préserver ainsi la performance et la pérennité de l'entreprise. Cet ouvrage propose des exemples et des outils pratiques tout en explorant de façon synthétique et complète les fondamentaux de la gestion des risques. Donc, l'identification des menaces, l'évaluation de l'appétence au risque, mise en œuvre d'une politique de maîtrise adaptée et suivi de plans d'action. Alors, sur la partie stratégie d'entreprise, retenez l'entreprise régénérative, publiée chez Erol, et la gestion des risques, publiée chez Duno. Et comme d'habitude, je termine par la culture générale, 6 titres, et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est les enjeux du développement durable en 100 questions-réponses. C'est publié chez Ellipse. C'est dans la collection 100 questions-réponses. C'est de Jean-François Notbart, qui est professeur des universités à l'IAE de Dijon. Et ces 100 questions-réponses permettent au lecteur de maîtriser les concepts et les notions essentielles de ce développement, donc le développement durable, son histoire, les problématiques qu'il soulève, les champs disciplinaires qu'il interroge, les réorientations qu'il propose en matière d'agriculture, de logement, de mobilité, d'énergie, de production de richesses et enfin de consommation. Cet ouvrage fait également le point sur des questions d'actualité et questionne le retard pris en matière de développement durable, mais recense également des réussites qui permettent de garder espoir. Donc on revient dedans, l'ouvrage revient sur le développement durable, de quoi s'agit-il? Est-il possible de s'adapter au changement climatique? Les discours climato-sceptiques sont-ils dangereux? Le marketing durable existe-t-il? Faut-il manger moins de viande? Le secteur de l'habillement est-il polluant? Et il y a tout un chapitre aussi sur l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que c'est? Voilà un ouvrage qui est super intéressant pour comprendre tous les enjeux du développement durable. Et le dernier titre que j'ai retenu, titre on va dire plus ou moins d'actualité, c'est Géopolitique des États-Unis. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, c'est de Marie-Cécile Navès. C'est dans la collection Géopolitique de chez Erol. Donc Marie-Cécile Navès est directrice de recherche à l'IRIS, directrice de l'Observatoire Genre et Politique également. Donc, vie démocratique, libéralisme économique, polarisation politique, quels sont les grands enjeux aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump? Quelle place le pays occupe-t-il dans un monde interdépendant marqué par les crises et les conflits? Alors, ces questions traversent l'histoire contemporaine et ressurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, l'ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. L'autrice est une spécialiste sur ce domaine-là en géopolitique des États-Unis et propose justement une quarantaine de fiches très documentées pour cerner les enjeux et les défis de la région. Donc, on trouve dedans des cartes, des graphiques, des tableaux. Alors, voilà, sur la partie culture G, retenez les enjeux du développement durable et puis géopolitique des États-Unis, publié chez Erol. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que la séance a été intéressante. Donc pour tout le monde, vous allez recevoir dans la journée le petit mail récap avec tous les liens des sélections qui ont été préparées pour aujourd'hui. Pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, pensez à regarder en description de la vidéo pour retrouver tous ces liens. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail, évidemment, si vous avez des questions sur le catalogue. On se retrouve évidemment le 19 septembre pour le prochain rendez-vous des webinaires consacrés à ScholarVox Management.
En attendant, je vous souhaite un bel été et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.